Salut Booktube! Je te retrouve avec mon plus joli pull moche de Noël. Bon, en vrai, il est pas vraiment moche parce que c'est la petite Edwige et qu'il est hyper doux. Donc c'est parfait pour la saison hivernale. Et qui dit première sortie du pull de Noël dit annonce du Cold Winter Challenge que vous avez probablement vu passer, qui est un challenge qui est organisé cette année encore par l'Enluminé sur YouTube donc, et qui est un challenge de lecture qui se passe du 1er décembre jusqu'au 28 février, donc sur 3 mois, et où l'objectif c'est, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, de lire des livres qui correspondent à des mots-clés, à certaines sous-catégories avec une ambiance globalement assez hivernale. C'est un challenge de lecture, je le fais tous les ans depuis plusieurs années maintenant, c'est un classique du booktube français comme le Pumpkin Autumn Challenge et franchement je l'adore. C'est toujours un énorme plaisir de participer, donc quand j'ai vu l'annonce de la vidéo je me suis ruée dessus pour faire ma palle au plus vite et pour du coup la partager avec vous pour qu'on puisse échanger sur nos piles à lire comme on fait à chaque challenge. C'est un moment d'échange et de partage que je trouve absolument génial et je voulais du coup en profiter pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à voir mes vidéos et à me soutenir finalement dans ce que je fais. Ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, juste merci. Vous savez pas à quel point je suis reconnaissante et à quel point j'apprécie de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et à être intéressés finalement par ce que je fais. Voilà, c'est juste trop bien et merci beaucoup. Et du coup, moi, comment est-ce que j'aborde mes challenges? Si c'est la première fois que vous suivez un challenge avec moi, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai plutôt une approche de pioche à livres plutôt que pile à lire stricte, puisque je me mets énormément de livres que je n'ai évidemment pas le temps de lire, comme d'habitude, mais ce n'est même pas le but. En fait, je n'ai jamais pour objectif de lire tout ce que je me mets dans ma pile à lire, c'est vraiment pour avoir le choix. Parce que souvent quand c'est trop contraint avec moi ça ne fonctionne pas et je me retrouve à ne pas avoir envie de lire ce que je devais lire. Et du coup avoir une énorme pile à lire ça me permet de choisir un petit peu et de respecter quand même ma pile à lire. Je suis un petit peu une lectrice de mood donc j'ai besoin d'être dans le bon mood pour me mettre dans un certain livre. Et du coup faire comme ça c'est parfait. Du coup, pour chaque sous-menu, j'ai mis entre 2 et 4 livres selon les sous-catégories et la facilité que j'ai à les remplir. Il y a beaucoup de livres, vous allez voir, qui sont aussi dans ma pile à lire du challenge Dévorez-les tous, vous le verrez demain. Donc il y a des livres qui se recoupent évidemment parce que j'essaye de combiner les challenges. Et du coup vous le verrez dans ma pile à lire de demain, décidément c'est la semaine des piles à lire. Et si vous tombez sur ma chaîne par la palle du Cold Winter et que vous êtes intéressé et intrigué par ce challenge Dévorez-les tous, il s'agit d'un challenge autour du thème de Pokémon où il faut obtenir des points en lisant des livres pour devenir maître Pokémon. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je n'en dis pas plus. Si vous voulez plus d'informations, la vidéo sera mise dans le petit i et en barre d'informations si vous voulez en savoir plus, mais encore une fois ce n'est pas le sujet, c'est juste pour vous dire que j'ai beaucoup de livres qui se retrouveront dans les deux. Et comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à tout lire dans les piles à lire, tout ça. Et du coup, il y a quelques livres du Pumpkin Autumn Challenge qui vont revenir ici. Puisque je sais déjà que je n'aurai pas le temps de les lire et que ce ne sont pas mes priorités. Donc voilà, j'essaye encore. Et puis, il y a des livres que j'avais mis l'année dernière, l'année d'avant, et qui reviennent encore une fois, et que peut-être que là, je les lirai. Je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, tout est possible. Tout est permis et on s'en fiche, le but c'est de partager, c'est de kiffer son challenge et on verra comment ça se passe. Du coup on va commencer tout de suite par le premier menu qui est magie de Noël. Et pour la première sous-catégorie coupe de champagne, il faut trouver une romance de Noël ou un livre d'amour ou d'amitié. Pour la romance de Noël, je vais parler d'un livre que je n'ai pas encore entre les mains. Il s'agit du Contrat de Noël de Sarah Fay qui va être publié aux éditions Lasca. J'avais participé à la campagne Ulule initialement et donc j'attends patiemment qu'il arrive dans ma boîte aux lettres pour pouvoir le lire, mais je pense que je le lirai au début des vacances de Noël puisque c'est le meilleur moment honnêtement pour lire une romance de Noël. Et du coup il s'agit d'un fake dating et j'en avais déjà parlé à l'occasion de cette campagne Ulule dans une vidéo dédiée au fake dating et j'ai trop hâte. Et donc ce sera la super occasion parce que d'habitude je trouve jamais de romance de Noël qui me tente et là du coup c'était l'occasion. Ensuite pour une histoire d'amour,
Au filoutant un petit peu amour, sexe, tout ça, c'est un peu pareil quoi, hein, on va dire. J'ai A Kingdom of Flesh and Fire qui est le tome 2 de From Blood and Ash, la saga de Jennifer L. Armentrout, qui a été traduit sous le titre Un royaume de chair et de feu aux éditions de Saxus par Cécile Tasson. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Il s'agit d'une romantaisie de tout ce qu'il y a le plus classique, on va dire, qui est plutôt bien faite. Un petit peu de mal avec les romantaisies. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié, encore une fois dans ce sous-genre, avec certains problèmes qui sont inhérents au genre, mais voilà, si on s'en émancipe un petit peu, si on les accepte, franchement j'ai trouvé que ça passait super bien, ça se lit hyper vite, c'est hyper agréable à lire. Voilà, du coup j'avais hâte de continuer, donc j'ai mis le tome 2 dans ma palle, comme vous vous en doutez si j'en parle maintenant. Et ensuite, encore une petite romance bien mignonne, j'ai nommé The Princess and the Fangirl de Ashley Poston, qui a été traduit sous le nom de La Princesse et la Fangirl aux éditions Lumen par Sarah Dali. Il s'agit du tome 2 de la trilogie Once Upon a Con, de 3 réécritures de contes dans un thème un petit peu fandom. Fangirl, j'avais lu Geekerella, donc le premier tome qui est une réécriture de Cendrillon, il y a plusieurs années maintenant et j'avais beaucoup aimé et je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué. J'en avais parlé dans ma vidéo des sagas à terminer et donc je continue cette saga. Honnêtement, dans ce Cold Winter, si je lis ce que j'ai prévu de lire évidemment, je suis plutôt bonne pour continuer des sagas. Ensuite, on attaque le deuxième sous-menu avec un chant de Noël et pour ça, c'est contes, réécriture de contes et mythologie. Honnêtement, j'aurais pu en mettre beaucoup plus parce qu'il y a de la mythologie qui arrive juste après, mais j'en ai mis que 2. Et il s'agit d'une relique de mon Pumpkin Autumn Challenge et une relique de ma pile à lire puisque ça fait énormément de temps que j'ai envie de le lire. Il s'agit de Ariane de Jennifer Saint et il s'agit d'une réécriture du mythe d'Ariane et donc j'ai très hâte de le lire, j'en ai entendu énormément de bonnes choses. Il s'agit d'une réécriture féministe, donc pourquoi je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas. Mais voilà. Et ensuite, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer le livre de la lecture commune Explora Livre de décembre et il s'agit de For the Wolf de Hannah Whitten, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et du coup, si vous voulez participer à cette lecture commune, il s'agit d'une lecture commune que nous organisons avec Plop. Tous les mois, nous choisissons un livre, soit francophone, soit anglophone, à lire en version originale. À la fin du mois, au début du mois d'après en tout cas, on fait un live où on peut tous en discuter ensemble. Et du coup, il faut lire un livre dans le mois. Si on peut en version originale, c'est pas obligatoire, il n'y a pas de police de la lecture commune, tout comme il n'y a pas de police du challenge. Mais c'est un objectif qu'on s'était donné avec Plop. Et donc si en décembre vous voulez nous rejoindre, il vous suffit de lire donc For the Wolf. Pour le coup, il n'y a pas de traduction française, donc vous n'avez pas trop le choix. Si vous voulez le lire, il faudra que ce soit en anglais. J'ai lu quelques pages, c'est quand même très accessible, c'est du young adulte. Donc il n'y a pas de gros problème par rapport à l'anglais, même si vous êtes un peu débutant, ça peut le faire. C'est une très bonne porte d'entrée, donc venez, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fera extrêmement plaisir. Ensuite, je change de sous-catégorie avec calendrier de l'Avent, et pour ça un livre dont vous n'avez pas lu le résumé, et honnêtement je pourrais mettre absolument tous mes livres dans cette catégorie vu que je ne lis jamais les résumés. Je me base avant tout sur les notes sur Goodreads et sur les avis d'autres personnes et souvent j'oublie le résumé en fait, je me base surtout sur un feeling que j'ai avec le livre, une ambiance générale qui se dégage, c'est plutôt comme ça que moi je fonctionne. Et en premier j'ai choisi de mettre Les Furtifs de Alain Damasio. Il est grand temps que je le lise également puisque j'adore Alain Damasio. J'ai évidemment adoré La Horde du Contrevent, j'ai trouvé que l'histoire, que la plume évidemment était magnifique. Mon copain m'a maintes et maintes fois recommandé de lire ce livre, d'ailleurs c'est son exemplaire. Et je ne sais pas, tout ce que je sais en tout cas c'est que ça parle de langage et de texte et donc c'est forcément pour moi et donc vraiment celui-là, je vais le lire. Vraiment, j'ai vraiment envie. Ensuite, je vais vous parler de The Dollmaker of Krakow de R.M. Romero, a été traduit sous le nom de Le fabricant de poupées de Cracovie, chez Gallimard Jeunesse par Anne Criff, et qui est un livre qui se passe à Cracovie avec des poupées. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'en sais. Donc voilà, ça avait l'air sympa, la couverture est hyper intrigante je trouve, donc voilà, pourquoi pas. Il y a des bonnes notes sur Goodreads, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ensuite, je pseudo-triche un petit peu puisque je mets des tomes ultérieurs à ce que je dois lire en premier, c'est-à-dire que j'ai mis Vampiria le tome 3, donc le dernier tome de la trilogie.
que je peux vous montrer au passage. Donc voilà, j'ai mis celui-là, sachant que du coup je n'ai pas lu le tome 2 qui est également dans cette pile à lire, mais du coup forcément je n'ai pas lu le résumé vu que c'est un tome 3 et que je n'ai pas lu le tome 2. Et j'ai également mis un autre livre qui est un tome 2 où je n'ai pas lu le tome 1, When the Tiger Went Down the Mountain de Ngivo. Je ne sais vraiment pas comment on prononce ce nom, je suis désolée. Il n'a pas encore été traduit, mais je reviendrai sur le tome 1 qui a un espoir de traduction. Pour le deuxième menu Yule, qui est le menu hiver par excellence, et le premier c'est évidemment Au coin du feu. Et pour ça il faut lire un livre feel good. Et pour ça, j'anticipe déjà puisqu'il s'agit de la lecture commune Explora Livre de février cette fois. Et il s'agit de Love on the Brain de Ali Hazelwood. Il s'agit de l'autrice qui a écrit The Love Hypothesis que vous avez peut-être vu passer pas mal sur Booktube. J'avais adoré cette romance, pourtant je ne suis pas très romance mais j'avais vraiment adoré. Et Plop l'a lu récemment et elle a également beaucoup aimé. Et donc on s'est dit que c'était l'occasion de le lire toutes les deux. Et comme c'est une romance, c'est hyper accessible en anglais, vraiment il n'y a aucun souci pour ça. Allez-y, foncez, vous pouvez nous rejoindre, donc c'est la lecture commune de février. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous rappellera tout ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube évidemment, mais voilà. On vous en reparlera, mais juste gardez-le dans un coin de votre tête si vous voulez participer à la lecture commune avec nous. Et ensuite, les autres livres feel good, j'ai mis les tomes 3 et 4 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, publiés chez l'École des loisirs. Donc ça faisait également partie des sagas que j'avais à continuer. L'histoire de Sauveur et Fils, on va suivre Sauveur et son fils du coup. Sauveur est un psychologue et en fait son fils a trouvé un moyen d'écouter aux portes quand il fait ses consultations puisque sa maison est juste à côté de son cabinet. Et du coup on a un petit peu sa vision des choses d'enfant d'une dizaine d'années, même pas, de situations très compliquées. Et du coup ça permet d'aborder énormément de sujets, énormément de thématiques que Marie-Aude Muraille fait très bien avec énormément de bienveillance et de justesse, mais toujours avec un côté très enfantin, très feel good, et je trouve que c'est vraiment une bonne balance pour aborder des sujets difficiles mais en faisant toujours un livre léger, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais continuer la saga. Ensuite j'ai Danse de la Fée dragée et pour ça les mots-clés sont rêve, univers onirique, fantasy ou fantastique. Donc ça c'est évidemment celui où j'aurais eu le plus de livres à mettre. Je pense que les 2/3 de mes livres peuvent aller dans fantasy ou fantastique. J'ai essayé quand même de rester un petit peu plus sur les thématiques de rêve et onirique. J'ai choisi Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, puisqu'il s'agit d'un désert dont le sable enlève les souvenirs et il faut aller à la recherche de ces souvenirs pour éviter de les oublier. Et du coup je trouvais que ça faisait très onirique, très fantasmagorique, et donc je trouvais que ça s'intégrait très bien dans cette sous-catégorie. J'ai également mis Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa qui est paru chez les éditions Nil, traduit par Mathilde Tamae-Bouon. Et pour ça, je crois qu'il s'agit d'un chat qui parle et qui va donner une mission de sauver des livres d'une bibliothèque à un garçon. Il me semble que c'est ça, c'est possible que ce ne soit pas ça, encore une fois, je lis peu les résumés. Mais du coup, ça me paraissait un petit peu onirique, fantastique, tout ça, donc trop hâte. Et ensuite, purement du fantasy, mais c'est les 2 sagas de fantasy que j'ai vraiment envie de commencer cet hiver, et il s'agit du tome 1 des Aventuriers de la mer, donc Ship of Magic de Robin Hobb, qui a été traduit donc sous le nom des Aventuriers de la mer, je viens de le dire, chez J'ai lu par Véronique David Maresco, et il s'agit du coup de la 2e trilogie de Robin Hobb après L'apprenti assassin que j'avais adoré, et il faut vraiment que je continue puisque c'était il y a déjà un moment. Et ensuite, je veux lire Shadow of the Gods de John Gwynne, le premier tome de la Bloodsworn saga, qui n'a pas encore été traduit, qui est un livre qui parle de dragons et de mythologie nordique, et ça a l'air trop bien, il a énormément de reviews incroyables, et donc j'ai très envie de le lire. C'est en gros mes 2 pavasses du challenge. Ensuite, une des catégories, je pense, qui m'a demandé le plus de réflexion, il s'agit de Iceberg. Le thème, c'est secret de famille et mystère. Et du coup j'ai décidé de mettre When You Trap a Tiger de Tay Keller, qui est un livre où il faut en gros comprendre pourquoi un tigre vient attaquer la famille d'une jeune fille, et du coup elle va essayer d'enquêter un petit peu là-dessus. Et les 2 autres, ce sont des livres que j'ai depuis longtemps dans mes Want to Read sur Goodreads et qui parlent tous les 2 de secrets de famille.
donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Et les deux, il s'agit de This is How It Always Is de Laurie Frankel. Il n'a pas été traduit. Et le second, c'est The Vanishing Half de Brit Bennett, qui a été traduit sous le nom de L'autre moitié de soi chez J'ai lu par Karine Lalechère. Et honnêtement, je sais pas vraiment de quoi il parle, je sais juste que ça avait fait énormément de bruit aux US et que c'est un livre qui est très bien noté, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Reine des Neiges, et pour ça, il y a féminisme, femmes de pouvoir et sorcières. Pile dans la thématique de sorcières et femmes de pouvoir, j'ai The Witch and the Tsar de Olesia Salnikova-Gilmore, qui vient juste de sortir dans sa version originale il y a 1 ou 2 mois. Et il s'agit d'une réécriture du mythe de Baba Yaga, donc c'est parfait pour la saison et pour la Reine des Neiges honnêtement. Et ensuite j'ai le premier tome, donc je vous avais parlé du deuxième tome juste avant. Il s'agit de The Empress of Salt and Fortune de Ngugi Vo. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce nom que je ne sais pas prononcer 2 fois dans ma pile à lire, mais pourquoi pas. Du coup, il va être traduit en janvier 2023 aux éditions La Talente, ce qui n'a fait que renforcer mon envie de le lire, puisqu'il a eu déjà un Hugo Award et qu'il est en plus traduit chez La Talente qui font des choses très très bien. Honnêtement, je sais même pas de quoi ça parle. C'est un novella, il a eu un Hugo Award, voilà. C'est à peu près tout ce que j'en sais. Et enfin dans ce menu, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit encore une fois d'une nouvelle relique de mon Pumpkin Autumn Challenge. Pourtant j'ai vraiment encore une fois envie de le lire, il s'agit de The Daughter of the Moon Goddess de Su Lin Tan. Et voilà, je ne sais pas, c'est une réécriture de mythologie asiatique et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Ensuite, le troisième menu, Hiver sombre, et pour ça, le premier sous-menu, il s'agit de Nakatomi Tower, et pour ça, il faut lire un thriller, ou un suspense, ou enquête. Chers abonnés, je vous ai écouté, puisque, si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo Les reliques de Mappal, je vous avais demandé de voter pour les livres que, à votre sens, je devrais le plus lire. Et il y en a 2 qui allaient parfaitement dans cette sous-catégorie. J'ai nommé La Chambre des Morts de Franck Tillier, que j'ai dans les éditions de poche chez Pocket. Et quoi de mieux que cette sous-catégorie pour lire un Franck Tillier qui est le maître français actuel du thriller. Donc voilà, on m'était dit que c'était l'occasion et vous avez manifestement eu envie que je le lise. Donc je me suis dit que j'allais honorer mes promesses. Et le deuxième livre qui avait autant de likes que le précédent, il s'agit de Arachnae de Charlotte Bousquet, le premier tome de l'Archipel des Numinés, qui est paru chez Mnemos et qui est un truc d'enquête, un peu de dark fantasy et dont j'ai entendu énormément de bien. J'ai entendu que c'était très sombre avec des femmes très badass et du coup j'ai très envie de le lire. Je dis ça et ça fait 1000 ans que je l'ai acheté. Je me désespère, je me désespère. Et ensuite un autre francophone, décidément ça dépend vraiment des catégories, et je vais lire beaucoup plus léger Brusailles de Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette Roman, et c'est une histoire d'un oiseau qui va enquêter sur la disparition d'autres oiseaux. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à en dire parce que ça a l'air trop mignon. Le livre est magnifique au passage, donc voilà, beaucoup de raisons de le lire. Pour Fantômes des Noëls passés, on a les mots-clés fantômes, voyage temporel et jeu avec les époques. Et pour le mot-clé fantôme, j'ai le livre parfait puisque je vous ai dit dans ma dernière lecture d'octobre, des frissons d'octobre, que je voulais continuer la saga Small Spaces et du coup je vais pouvoir le faire ici avec Dead Voices de Catherine Arden qui a été traduit par Frissons au Mont Hemlock par Maud Hortalda, et du coup il s'agit de livres d'horreur middle grade et là on est vraiment centré autour des fantômes et il se passe en hiver donc c'est vraiment parfait. Il s'agit d'une quadralogie d'horreur jeunesse du coup qui reprend toujours les mêmes protagonistes mais avec à chaque fois une saison particulière. Le premier tome, Small Spaces, était centré sur Halloween, donc je l'avais lu pour cette période. Le deuxième est centré sur l'hiver, donc c'est là où je le lirai. Le troisième au printemps et le quatrième en été, évidemment. Donc ouais, c'est un petit peu ça l'idée et du coup je m'étais dit que ce serait sympa de le faire sur toute l'année. Pour le jeu avec les époques, j'ai un peu filouté mais je voulais vraiment mettre celui-là et j'ai nommé Babel de O.F. Kwong. Encore une fois, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai adoré The Poppy War que j'ai lu à la fin des vacances d'été. Et vraiment c'était un coup de cœur absolu et la thématique de Babel vraiment sur les langues, sur l'évolution des langues en fonction des époques, de l'évolution des sens des mots et du pouvoir qu'ils peuvent avoir, ça me transporte déjà et je sens que je peux adorer ce livre par une autrice que j'admire énormément.
donc je ne peux que avoir envie de le lire et je ne l'avais pas mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup je me suis empressée de trouver un endroit où le caser là parce qu'il fallait vraiment que je le mette et que voilà. Et enfin, dans cette sous-catégorie pour voyage temporel, j'ai mis Kindred de Olivia E. Butler, traduit par Les liens de sang par Nadine Gassier chez Au Diable Vauvert. Et pour ça, on a une protagoniste noire qui se retrouve transportée il y a plusieurs dizaines d'années quand c'était pas forcément bien d'être noire aux États-Unis. Et donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Apparemment c'est très très bien, j'ai entendu énormément de bons retours sur ce livre, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Pour la nuit du solstice, on a angoisse, horreur et créatures de la nuit. C'est vrai que ça se recoupe un petit peu pour moi avec fantômes, thriller et tout ça. J'ai pu mettre Vampiria, le tome 2 du coup de Victor Dixon, qui est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et donc il s'agit de La Cour des Miracles. Donc j'aimerais bien finir la trilogie complète pendant ce challenge. Je pense que ça sera totalement accessible, ça se lit très très vite. Vampiria, c'est l'histoire d'une jeune femme qui essaye de se venger après la mort de sa famille dans un univers où le roi soleil est devenu immortel et il est devenu un vampire. Et donc elle va s'infiltrer à la cour du roi soleil pour essayer de le tuer. Le roi soleil qui est devenu un vampire avec une cour à Versailles vampirique. Je sais pas ce que j'ai besoin de dire de plus, rien que ça je trouve que c'est trop cool. Et c'est hyper bien fait, j'adore Victor Dixon de toute façon. J'ai une review sur le premier tome qui est disponible si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais j'ai trop hâte de continuer. Ensuite, pour l'horreur, le glauque, etc., j'ai What Moves the Dead de T. Kingfisher qui n'est pas traduit. Ça fait un moment que j'entends énormément parler de T. Kingfisher et je suis très intriguée et la couverture m'intrigue énormément aussi. Et du coup j'avais envie de voir ce que c'était parce que j'en sais... Vraiment je ne sais rien, c'est juste que ça m'intrigue et que ça me donne envie et qu'il y a des bonnes reviews, c'est tout. Comme d'hab quoi. Ensuite, le dernier vrai entre guillemets menu, puisqu'après il s'agit d'un menu bonus, c'est Marcher dans la neige, un classique du challenge. Et le premier c'est Vive le vent, et on a hiver, pays froid et voyage. Et pour ça, j'ai mis pour la sous-catégorie voyage, A Lady's Guide to Petticoats and Piracy de Mackenzie Lee, traduit sous le nom de Les aventures d'une lady rebelle chez Pocket Jeunesse par Maud Desurvire. Et pareil, c'était une série que j'avais à continuer, donc j'avance tranquillement dans mes sagas. Et comme on parle de piraterie, on parle de voyage, et donc ça passe parfaitement. Les deux prochains sont parfaitement dans le thème, puisqu'il s'agit de romans sur l'hiver, et en premier, j'ai Que passe l'hiver de David Brie, ma relique du Cold Winter, puisque ça fait 2 ans que je le mets dedans. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'était Small Spaces, ça a marché, je l'ai lu cette année, peut-être que ça fera pareil pour Que passe l'hiver, j'espère, j'aimerais bien. Donc voilà, Que passe l'hiver de David Brie chez HSN. Ça fait 2 ans mais je ne sais toujours pas plus de quoi ça parle. Je suis vraiment une booktubeuse en carton. Donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, on verra, ça parle d'hiver probablement, on verra là. Et ensuite un magnifique livre, et il s'agit de Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand, publié chez l'École des Loisirs, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au salon du livre de Brive et qui m'a gentiment dédicacé ce livre que j'ai trouvé absolument magnifique. Et le monsieur était très sympa, donc je me suis dit que j'allais le lire et que c'était le moment parfait pour le découvrir. C'est un livre jeunesse, ça va se lire hyper vite, c'est hyper cocon apparemment, donc voilà, c'est parfait pour la saison. Pour Pommes de Pin, Animaux, Écologie et Nature Writing, étonnamment pour moi qui adore le thème de l'écologie, j'avais pas grand chose à mettre, donc j'ai mis une relique du Pumpkin Autumn Challenge, et il s'agit de Chouchara de Anthelme Hochkorn et Emmanuel Chastelière, publié chez Scrinéo. Et il s'agit d'un monde où en fait tout est sec à cause du manque d'eau, à cause de la planète qui est devenue inhabitable à cause du réchauffement climatique, donc je pense que c'est parfaitement adapté pour ce thème. Et j'ai également mis Dry de Neil Shusterman qui a été traduit sous le même titre chez Robert Laffont dans la collection R par Cécile Ardilly. Et pour ce livre du coup, il s'agit d'une grande sécheresse, encore une fois, en Californie, et où plus aucune eau ne coule des robinets et où il y a tellement de sécheresse qu'il n'y a plus d'eau nulle part. Et donc je crois que ça part en couille après. Ensuite, il y a Patin à glace, où on va parler de sport, personnages athlétiques et aventures dangereuses. Alors là, sport et personnages athlétiques. J'étais bien embêtée quand j'ai vu ça parce que j'étais en mode je vais rien trouver. Donc heureusement il y avait l'aventure dangereuse parce que du coup j'ai mis que ça. Et du coup le premier il s'agit de Sirius de Stéphane Servant,
publié chez les éditions du Rouergue et c'est notre lecture commune d'Explora Livre de janvier cette fois-ci. Il restait uniquement ce mois-là. Donc vous avez les 3 lectures communes d'Explora Livre de décembre, de janvier et de février dans cette palle, ce qui est plutôt logique. Mais du coup on a Sirius, il s'agit d'une aventure avec une quête initiatique un petit peu et du coup je trouvais que ça allait très bien dans cette catégorie. En plus je trouve que la couverture fait très hiver, donc j'ai toujours envie de le mettre dans mon Cold Winter et donc voilà. Et ensuite j'ai mis The Burning Maze, le tome 3 des Trials of Apollo de Rick Riordan, donc qui est le 3e tome du coup des Travaux d'Apollon, qui est une suite à Percy Jackson avec le protagoniste qui est Apollon, redevenu mortel par une vengeance un petit peu de Zeus et qui doit accomplir des quêtes. Et du coup, ça va très très bien dans l'aventure dangereuse parce que c'est pas sympathique ce qui lui arrive et qu'il manque de mourir plein de fois parce que vu qu'il est redevenu mortel, tout ça. J'adore Rick Riordan, Apollon est génial, je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué cette saga. Et enfin, pour finir, j'ai la catégorie bonus, qui n'est pas vraiment un bonus parce que j'ai mis des trucs en plus aussi, qui est Hiver ensemble. Il s'agit d'inclure de la diversité. Ça, j'ai mis, pareil, un des livres que je devais absolument mettre dans ce challenge parce que j'ai tellement envie de le lire. Il s'agit de A Prayer for the Crown Shy de Becky Chambers, le tome 2 de la saga Monk and Robot. J'adore Becky Chambers, vous le savez probablement si vous êtes là depuis un moment sur la chaîne. Elle est absolument géniale, tous ses livres sont parfaits et j'ai tellement envie de lire ce 2e tome. Voilà. Et on parle vraiment de différence d'altérité, de compréhension d'autrui. Voilà, c'est vraiment le centre du récit, c'est hyper bienveillant, c'est hyper bien fait, donc j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai Ellen Outside the Lines de A.G. Sass où on va parler d'une jeune adolescente qui a un trouble du spectre autistique. Donc c'est parfait pour l'étude de la différence. Il n'a pas été traduit et il est assez peu connu en anglais, donc je pense pas qu'il y ait un projet de traduction pour le moment. Bon voilà, j'ai écumé toutes les catégories de ma pile ou pioche plutôt à lire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce n'était pas trop long en tout cas. Dites-moi dans les commentaires les livres que vous avez déjà lus, que vous voulez lire peut-être aussi pour ce challenge. Si on a des livres en commun dans notre pile à lire, ce serait un plaisir d'en discuter avec vous une fois qu'on les aura lus. S'il y a des livres qui vous intéressent, de toute façon, je ferai des vidéos review dédiées évidemment. N'hésitez pas du coup à me suivre si vous voulez en savoir un petit peu plus par la suite sur mon avis sur les différents livres. J'essaierai évidemment d'en lire le plus possible. Encore une fois, je ne lirai pas tout, c'est pas possible. Ce n'est même pas mon objectif de toute façon. Donc voilà, soyez prêts. Je ne lirai pas tout, j'essaierai au maximum, mais encore une fois, le but c'est de profiter de son challenge, c'est de lire ce qui nous fait plaisir. Peut-être que je lirai des livres qui ne sont même pas dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'adore ce challenge, il est rempli de bienveillance, et l'enluminé l'a assez rappelé, le but c'est de s'amuser, c'est de partager, du coup on est là pour ça, donc encore une fois, merci d'être là, merci de me regarder, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et à toutes celles et ceux qui participent, je vous souhaite un excellent challenge, une excellente pile à lire également, que vos lectures vous plaisent, qu'elles vous fassent énormément de bien. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires, sur Instagram, sur Goodreads ou n'importe où, c'est avec plaisir. Bon, ne venez pas me harceler jusque devant chez moi s'il vous plaît, mais partout ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.